Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion des services et faits du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. Déjà une référence dans le domaine entrepreneurial, notre fierté nationale du jour est une figure prometteuse de l'agro-business malien. Il s'agit de Moussa Doumbia, promoteur de l'entreprise Bougouni. Et il est notre invité d'aujourd'hui. Moussa Doumbia, bonsoir. Bonsoir Adama. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'être notre invité d'aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Le plaisir est partagé. Vos salutations à l'endroit de ceux qui nous suivent. Mesdames et messieurs, en beauté de grade et qualité, bonsoir. Ouais. Alors, qui est Moussa Doumbia? Moussa Doumbia est ce jeune panafricain malien de 26 ans, né et grandi à Bamako et d'origine sikassoise dans la région de Bougouni. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? D'abord, comme je l'ai dit tantôt, je suis né et grandi à Bamako. J'ai fait l'école communautaire Yélé, une école franco-malienne où j'étais toujours premier de la classe. Et ça veut dire que j'ai d'abord purgé un peu l'intellect avant de me lancer dans quoi que ce soit. Et je viens d'une famille un peu assez modeste qui ont quitté le village pour venir s'installer ici à Bamako. Et après j'ai fait une licence, d'abord le lycée technique de Torokorobou d'Arava Sangaré et en sciences économiques. Et après je me suis orienté à l'IPR de Katibougou, Institut Polytechnique Rural de formation et de recherche appliquée. Et comme spécialité, j'ai pris l'agribusiness. Et c'est de là, on peut dire que pratiquement tout a commencé. Et j'avais comme l'habitude après le bac de partir me ressourcer au village. C'est à 70 km de la ville de Bougouni. Et pour comprendre un peu d'où je viens, d'où mes parents viennent. C'est là que d'abord l'idée de m'installer dans un secteur purement agricole est venue en tête. Et après des stages de perfectionnement, je n'ai pas perdu de temps. Je me suis engagé étant étudiant à l'école et j'ai fait d'autres formations en entrepreneuriat en complément avec ce que je fais déjà à l'école. Et après, je me suis lancé courant de manière officieuse depuis 2016, de manière officielle en 2018 avec une équipe jeune et pour m'entourer et pour qu'on puisse démarrer avec ce projet. D'accord. Ouais. Donc, vous êtes un ancien de l'IPR de Katibougou. Effectivement. Ensuite, ce que je retiens, à part ça, vous avez fait plusieurs formations dans le domaine entrepreneurial. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus d'entrepreneuriat agricole. Selon vous, que représente l'agriculture dans le développement d'un pays comme le Mali? Selon moi, je pense que c'est l'idéologie sous laquelle nous devons aller. Que ce soit les particuliers, que ce soit la population, les parties prenantes, les ONG, les programmes, même le gouvernement. Je pense que le Mali, comme les autres pays, Ouest Afrique, la majeure partie même de l'Afrique, entre guillemets, nous ne pouvons pas sauter d'étape. Le fonctionnement ou le développement de chaque pays, de chaque continent, passe d'abord par le développement du secteur primaire, après le secteur secondaire et tertiaire. Bon, comme vous avez parlé du cas du Mali, au temps de Modibo Keïta, on a vu l'essor, entre autres, d'industrialisation de plusieurs industries qui ont été mises en place, justement pour valoriser le secteur agricole, parce que c'est ce qu'il faut. Et pour, je ne sais, plusieurs raisons, et on a eu un déclin de ces différentes industries. Et là, nous assistons pratiquement à une scène locale de beaucoup de pénuries dans le secteur agricole et ce qui n'arrange pratiquement personne. Et dans un pays également où 35, comment dirais-je, une population de près de 75% est rurale, donc qui font comme activité l'agriculture en grand A, et que le PIB local est ressorti de près de 45% de ce même secteur, de cette agriculture. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture doit occuper le centre de l'innovation, de la concentration de toutes les parties prenantes, afin de le développer, d'industrialiser, pour qu'on assiste à un réel développement au Mali et en Afrique.
En tout cas, c'est une très belle vision, je dirais, panafricaniste. Oui. Voilà, donc à présent, parlez-nous du projet Bougouni ou encore la case des jus naturels. Voilà, justement, d'après le problématique qu'on vient de souligner, le problème d'industrialisation africain, sinon dire malien, parce que l'agriculture au jour d'aujourd'hui doit aller dans un sens des chaînes de valeur. C'est le concept qui doit accompagner aujourd'hui l'agriculture, parce que c'est toute une chaîne d'activités qui doivent se suivre pour qu'on assiste à un impact socio-économique au Mali, voire à l'international. Donc, dans ce cadre-là, Bougouni a été créé justement pour permettre la transformation des fruits et légumes locaux. Parce qu'une réalité est là et que chaque année, nous remarquons malheureusement des pertes post-récolte allant de 35 à 50% des fruits et légumes. Ça veut dire qu'une forte masse de la population est basée sur l'agriculture, la production. Vous le verrez dans tous les villages que à la saison de mangue, saison de zaban, saison de tel fruit, on a de l'abondance et la population ne peut pas tout consommer sur place. Donc il faut justement mettre en place un système pour pouvoir en tout cas permettre la valorisation de ces fruits et de les transformer, de les consommer également localement et internationalement. C'est de là en fait le concept Bougouni, parce qu'il s'agit du grenier pour conserver justement, pour permettre de réduire les pertes post-récolte. C'est ça en fait l'idée Bougouni. Voilà. Et nous l'avons mis en place en 2018 et pour concentrer nos forces, parce que c'est ce que j'ai étudié, c'est ce que je connais, c'est toute ma vie. Et là, pour répondre à ces problèmes, nous travaillons avec des coopératives de femmes pour l'approvisionnement en matières premières qui n'ont pas un marché de leurs produits. Eux, comme beaucoup d'autres, parce que nous sommes dans des coopératives différentes, bien organisées. Et après, nous travaillons avec beaucoup de jeunes au sein de l'usine, que ce soit dans la production, mais aussi dans la commercialisation. C'est dans ce contexte qu'en 2020, on a créé 60 emplois, 10 dans chaque commune de Bamako, pour la distribution de nos produits, mais aussi pour que l'accès à la population puisse être facile. C'est sur ces aspects en fait qu'on a évolué du début à aujourd'hui. Nous transformons 14 fruits, nous avons 14 saveurs des boissons à base de nos fruits 100% naturels et locaux dans des bouteilles en verre de 33 centilitres. Nous sommes situés à Mouriwabougou et nous avons travaillé avec pratiquement toutes les parties prenantes locales, parce que lors du lancement, il y avait le ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Promotion professionnelle, son Ségal, disons, et nous travaillons avec plusieurs autres personnalités, des artistes locaux, et justement pour qu'on puisse ensemble voir dans quelle mesure on peut assister à un développement durable à travers la valorisation et la transformation. Mais vu la rudesse de la concurrence dans le domaine de l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce qu'on serait tenté de se focaliser vers le jus Bougouni? Qu'est-ce que le jus Bougouni nous présente de plus spécial? D'accord, c'est un aspect assez essentiel, parce que déjà notre slogan c'est la boisson qui guérit. Nous on met en avant en fait des produits naturels, au-delà de leur simple goût, mais qui puissent également prévenir ou guérir les maladies susceptibles de causer du tort à notre bien-être. Parce que c'est aussi ça un produit naturel et c'est ce qu'on met en avant. Au-delà, nous n'utilisons pas de conservateurs ni de colorants, parce que les bouteilles sont 100% pasteurisables et permettent de renfermer les produits. Et aussi Bougouni, parce que nous avons une vision plus générale en fait de ce que c'est que la transformation agroalimentaire. Nous sommes focalisés sur les boissons uniquement depuis 4 ans. Ça, c'est la vision personnelle. Après, si nous la développons et que nous sommes leaders, nous allons pouvoir développer d'autres types de produits. Vous verrez que peut-être les autres entreprises ne sont pas comme ça. Elles font du boisson, elles font du djouga, elles font beaucoup d'activités. Certains même ne sont pas même uniquement dans l'agroalimentaire, elles ajoutent d'autres choses. Et nous, on s'est dit qu'on a une valeur. On veut mettre en place une chaîne d'approvisionnement de nos produits locaux faits par les jeunes pour les Maliens et pour les Africains. Et vous remarquerez également qu'au jour d'aujourd'hui, vous verrez tous les coins et recoins des supermarchés, des alimentations. Vous demandez une boisson naturelle,
il n'y en a pas. Il y a par exemple les boissons importées, je ne vais pas citer leurs noms, qui sont dans les cartons, qui sont dans les canettes, mais qui ne proviennent pas forcément du Mali. Au Bénin, on a jus Ira. En Côte d'Ivoire, on a Ivorio. Au Burkina Faso, on a Dafani. Mais au Mali aujourd'hui, on n'a pas une boisson typiquement par là où on peut dire oui, ça c'est une boisson où on retrouve partout au Mali, mais aussi à l'international. C'est cette part de marché que Bougouni veut conquérir et amener de manière internationale. En tout cas, ça c'est très intéressant et j'ose croire que, j'ose espérer que avec la volonté que vous avez, les choses seront se dessiner. S'il plaît à Dieu. Dans l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes ne voient que la partie du succès. Là, je vais parler de... Ils ne voient pas le côté difficulté et échec. Voilà. Bon, pour vous qui avez déjà une certaine expérience, malgré votre jeune âge en entrepreneuriat, est-ce que vous pouvez partager avec nous une histoire ou bien une expérience difficile que vous avez vécue? Oui, parce qu'il n'y a pas... toutes les jolies fleurs sont faites d'épines. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que de succès. Il y a forcément beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs qu'on ne met pas forcément en avant. Donc si je dois en parler, on va passer beaucoup de temps. D'abord, pour mon cas, c'est d'abord la jeunesse. Parce que c'est ce qu'on ne dit pas forcément. On veut évoquer l'entrepreneuriat jeune, malien, africain. Mais on est le fruit, je peux dire phare, de cette jeunesse qui se met beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Parce qu'avant, ce qu'ils le faisaient n'était pas très visible. C'est après leur succès à un tel niveau qu'on les connaît. Et au jour d'aujourd'hui, quand on est confronté sur le marché de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus ces personnes-là qui se mettent en avant et qui se disent chaque fois que les jeunes n'ont pas beaucoup d'expérience. Parce que ça existe aussi dans le monde de l'emploi, mais aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses dont on doit bénéficier, mais que les gens nous mettent un peu en écart parce qu'on est jeune. Il y a cette réalité. Il y a aussi, bien évidemment, en termes de difficultés, en 2019, quand on a déménagé pratiquement à notre siège, parce qu'on était pratiquement que des débutants, avec nos propres moyens, on a été, entre guillemets, chassés de l'IR de Sotuba pour se prendre forcément en charge. Donc c'était vraiment une difficulté assez énorme de trouver un local nous-mêmes, des machines nous-mêmes, à notre propre frais. On s'est mis beaucoup de pression pour le faire. Mais après ces étapes, le problème d'emballage, en termes de difficultés, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire au Mali principalement, souffrent de ce problème d'emballage. Parce que pour qu'un client puisse être attiré par un produit, il faut que l'emballage d'abord l'attire. Et on n'a pas d'industrie digne de ce nom au Mali. On n'a pas le simple capsule au Mali. Bouteille d'Atoula en Bambara. On n'a pas ça. Il faut qu'on s'approvisionne du Bénin. Et au moment du Covid-19, nous on était en pénurie de production parce qu'on ne produit pas ça. Cette simple chose. Et au-delà, souvent quand on veut exporter nos produits, ça nous limite aussi. Il y a ces agents de transport qui ne prennent même pas nos emballages. Ils disent non. Et ceux qui prennent, c'est pris sur des risques. Et c'est nous aussi qui perdons. En cas de, voilà, si ça se casse et consomme. Mais on a aussi nos propres raisons d'utiliser ces emballages parce que beaucoup vont dire non, pourquoi vous ne faites pas de plastique et consommer. On a nos propres raisons. Et entre autres, c'est ces différents problèmes sur lesquels je peux m'abstenir pour le moment. Voilà, et ne pas faire peur aux jeunes. Oui. Justement, parlant de faire peur aux jeunes, on voit que les jeunes se réfèrent beaucoup à des jeunes modèles comme vous. Qui commencent avec un très faible budget. Certains sont tentés de penser même que ce n'est pas vrai lorsque quelqu'un dit qu'il a commencé avec un faible budget, tout ça. Mais là, qu'est-ce que vous avez à dire pour convaincre ces jeunes-là? Moi, j'ai dit c'est un train. C'est un train qu'on décide de prendre. Parce que beaucoup aussi nous demandent, mais qu'est-ce qui vous motive? Nous, on n'a pas encore cette motivation pour le faire avec un peu de budget. En fait, pour le faire, il faut vraiment d'abord prendre le temps de réfléchir à vouloir d'abord devenir entrepreneur parce que c'est un choix de vie. C'est la première des choses que je conseille franchement à ces jeunes-là qui veulent se lancer comme nous. Parce que nous, moi personnellement, j'ai pris 6 mois, 7 mois
dans les réflexions avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quand je me suis convaincu personnellement pour le faire, donc j'assume. Tout ce qui va se passer au cours, j'assume. Donc tout le monde aussi ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Donc ceux-là qui veulent le faire, c'est possible de le faire avec un faible budget. Mais il faut être honnête avec soi-même, de vouloir le faire d'abord. Et après, c'est de le faire avec peu de budget. Moi, j'ai commencé avec moins de 5 000. Si on doit prendre, comment dire, ce que j'ai pris, mais d'abord, il faut un certain bagage intellectuel. Le minimum, en fait, il faut d'abord savoir faire le prototype, avoir quelques notions en entrepreneuriat, la culture de l'entrepreneuriat, et après se lancer. Vous faites partie des 60 jeunes sélectionnés au programme Gain Mali, qui est le réseau mondial des jeunes innovateurs. Ouais. Parlez-nous de ce réseau et comment est-ce que vous avez été sélectionné? Quand j'étais toujours étudiant, en 2017, j'ai postulé. En fait, c'est un programme international financé par la BAD, Banque de développement africain, et piloté par les Maliens, mais qui est beaucoup aussi fréquent Ouest Afrique. Donc, ils sélectionnent les jeunes porteurs de projets et qui ambitionnent en fait aussi d'impacter dans le secteur agribusiness, entre autres. Donc, j'y ai postulé avec le projet Bougouni et après deuxième tentative, j'ai été sélectionné. Et c'est sur cette base qu'on a démarré en fait les activités. Et c'est ouvert à tout le monde, à pratiquement tous les porteurs de projets. En tant que membre également, nous avons bénéficié de plusieurs formations, programmes de formation, et à Bamako comme dans les régions. Et ils sont aussi en partenariat avec plusieurs autres structures comme AgriProfocus, le PH, Projet Entrepreneuriat Agricole Jeune, et YF Mali avec Mamadou Yafa. Et au-delà d'eux également, il y a plusieurs autres programmes qui aident les jeunes à mettre en place leur idée de projet. Beaucoup d'incubateurs comme Impact Web Bamako, Creatim, Tony Lab et Expert Lab Mali, entre autres, et un programme international de Barack Obama, Yali Dakar, par lequel j'ai participé en 2019. Et Tony et Lemilou, Fondation TFE, qui aide aussi les jeunes à créer, à se mettre sur leur propre compte. On comprend aisément que tu as, en termes d'expérience, vraiment, on peut dire que tu es assez forgé. Oui, effectivement. Je comprends pourquoi, effectivement, vous êtes souvent sollicité pour participer à des sessions de formation ou bien de partage d'expérience afin de mieux outiller les jeunes dans la culture entrepreneuriale. Effectivement. Donc, force est de déduire que vous êtes devenu une référence dans le domaine entrepreneurial. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, à votre début, vous vous attendiez à ça? Au début, j'étais avec une forte motivation. J'avais une très grande vision qui est encore plus grande que moi aujourd'hui, il faut le reconnaître. Mais ces résultats à ce laps de temps, vraiment pas. Vraiment pas, parce que j'avais fixé un temps assez large. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai atteint presque 60% de ce que je m'étais fixé comme objectif. Et il faudrait continuer à creuser, voilà, pour le reste. On ose dire que le meilleur reste à venir, Inch'Allah. C'est vrai que vous avez l'avenir devant vous, mais aujourd'hui, avec tout ce que vous avez accompli, est-ce que vous pouvez qualifier comme étant votre plus grande réussite? Ça, c'était en 2020, où on a créé 60 emplois avec une stratégie assez innovante qu'on a mis en place, une stratégie commerciale et marketing en même temps, et 10 dans chaque commune de Bamako. Donc avec cet emploi qu'on a créé, on a eu des jeunes qui ont pu bénéficier, en tout cas grâce à cette activité commerciale, qui se sont même mariés avec l'argent qu'ils ont eu. Et quand ils appelaient pour donner cette nouvelle, j'étais vraiment fier, parce qu'au-delà de leur sortir du chômage, c'était aussi des familles qui se construisaient. Et tout ça grâce au Made in Mali. Ouais. En tout cas, vraiment bravo pour ça. Merci. Mais quels sont les prochains objectifs à court et à long terme de Moussa Doumbia? Nous sommes en plein processus de la levée du fonds Bougouni, qui consiste à faire appel, à ouvrir notre capital aux actionnaires, et qui a déjà commencé. Nous avons près de 150 actionnaires
Certains sont des personnalités reconnues au Mali et à l'international, mais qui préfèrent rester dans l'ombre et avec lesquels on a déjà des cadres de partenariat. Et nous travaillons avec une autre structure intermédiaire américaine. Donc ça veut dire qu'on est vraiment en train de rentrer dans une phase cruciale, mais très pertinente pour l'avancée de la société. Et avec toute cette base de données d'actionnaires qui sont aujourd'hui membres de Bougouni, il faut aussi reconnaître qu'il y aura aussi plus de compétences réunies dans cette entreprise et pour l'atteinte d'objectifs fixés. Donc, pour rappel, le coût de l'action, c'est 5 000 francs. L'action totale sur le marché, c'est 72 200 actions. Et ça a déjà commencé et nous comptons avec cette levée de fonds, lever 361 millions de francs CFA pour nous acquitter de nouvelles machines plus performantes afin d'accroître la capacité de production, de nous acquitter d'emballages plus sophistiqués, plus performants et d'être représentatifs dans tous les coins et contours, boutiques, alimentation, restaurants, un peu comme Ira, Dafani, partout, être représenté partout au Mali et puis à l'international. Ça, c'est vraiment l'objectif. À court terme, on peut dire que l'objectif, c'est de rassembler en fait le fonds. Et moyen terme, c'est la construction, l'acquisition de ces machines et consorts. Mais à long terme, il s'agit vraiment d'être l'industrie numéro 1 de boissons en Afrique. En tout cas, c'est très intéressant. Oui. Nous acheminons malheureusement vers la fin de l'émission. Effectivement. Donc, si vous avez un message ou un hommage à adresser à quelqu'un qui vous a positivement marqué, l'occasion vous est donnée aujourd'hui de vous adresser à lui. Ou à eux. À eux. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup de personnes. On a pu prendre beaucoup de trophées grâce à la communauté qui est derrière Bougouni. Mais je remercie infiniment une personne qui m'a beaucoup soutenu dans ce processus, qui est mon propre frère, qui ne ménage aucun effort pour m'accompagner. Peu importe ce que c'est, il dit « Ok, je t'accompagne ». Il s'appelle Soumaïla Doumbia. Et après, il faut reconnaître que je suis entouré de personnes vraiment conviviales qui soutiennent aussi cette entreprise au-delà de ma famille. Donc je tiens au jour d'aujourd'hui à les remercier, Georges Akiboudé, le directeur d'Orange Yacouba Guino de Koulikoro, l'ancien directeur général, et les programmes Impactuel Bamako, Mousso Invest, Inis Mali. Ils sont vraiment, je ne peux pas tous citer, mais je tiens à dire à toutes ces personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette entreprise, à mes gars de l'IPR de Katibougou et à mes frères de la Jeune Chambre internationale, tout le monde, Rotaract Club, je remercie vraiment tout le monde de contribuer à la réalisation des objectifs fixés. Et Inch'Allah, je vous promets que des grandes choses, mais des réelles choses vont venir. Merci. En tout cas, le message va passer. Okay. Donc, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Okay. On aurait aimé même passer des heures avec vous, tellement qu'on apprend avec vous et on est assez édifié. Moi, personnellement, je suis impressionné. Okay. Mais surtout, je pense à adhérer à l'actionnariat. Après, on va en parler. D'accord, ça marche. Voilà, donc, comme l'émission touche à sa fin, okay. Quel est votre mot de la fin? Moi, je dis la population. Je ne veux pas dire les jeunes seulement. Joignons nos forces pour accompagner les jeunes entrepreneurs, que ce soit à Bougouni ou n'importe quelle autre entreprise. C'est ce que je dis partout. Accompagnons les entrepreneurs parce que c'est eux les réels créateurs de valeur au Mali africain. Et c'est grâce à ça qu'on va parler de développement aujourd'hui et de développement pour nos enfants. Merci. Chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est terminé. Avec une humilité qui le caractérise, Moussa Doumbia s'est ouvert à nos questions dans le cadre de cette émission et nous sommes vraiment ravis d'avoir échangé avec lui. Et nous espérons que vous avez vraiment savouré cette émission. Et nous retenons de lui un jeune battant et assez ambitieux et quelqu'un qui mérite vraiment d'être encouragé. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Moussa. Merci, et plein de succès dans vos entreprises. Inch'Allah. Les téléspectateurs, on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, excellent sur le programme sur Actuel Média.
Maliennes et Maliens, pour la consolidation de la démocratie au Mali, les autorités de la transition ont adopté et promulgué une nouvelle loi électorale avec des nouvelles innovations dont, entre autres, la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, comme organe unique de gestion des élections, article 3 de la nouvelle loi électorale. L'EGE est représenté à l'intérieur et à l'extérieur du Mali, districts, les régions, les cercles, les communes, les ambassades et les consulats. Article 6 de la nouvelle loi électorale. Au niveau national, le collège de l'EGE est composé de 15 membres, dont 8 membres viendront des pouvoirs publics, 4 des partis politiques et 3 viendront de la société civile. Article 7 de la nouvelle loi électorale. Au niveau de chaque région, district, cercle, commune, l'EGE sera dirigé par une commission de 7 membres, à raison de 4 représentants des pouvoirs publics, 2 des partis politiques et 1 de la société civile. L'EGE est représenté au niveau de l'ambassade et du consulat par une coordination de 5 membres, dont 2 désignés par l'ambassadeur ou le consul au titre des pouvoirs publics, 2 désignés par les partis politiques et 1 désigné par la société civile. Article 22 de la nouvelle loi électorale. Quelle est la mission de l'EGE? L'EGE a pour mission de l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales. À cet effet, elle est chargée de article 4 de la nouvelle loi électorale. La gestion, la mise à jour, la confection et la conservation du fichier électoral, la réception et la transmission des dossiers de candidature relatifs aux élections des députés à l'Assemblée nationale, des élections des conseillers nationaux et des conseillers des collectivités territoriales, le suivi et la supervision des opérations de révision des listes électorales à l'occasion des opérations référendaires et des élections dans les conditions prévues par la présente loi, la gestion des observateurs nationaux et internationaux, la confection et la remise des cartes d'électeurs biométriques aux électeurs à l'occasion des élections référendaires et des élections, la délivrance des procurations de vote, la proclamation et la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote et la transmission des procès-verbaux. Dans cette nouvelle loi électorale, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a pour mission d'appuyer l'EGE. À ce titre, il est chargé de l'organisation technique et matérielle des opérations référendaires et électorales. Article 5 de la nouvelle loi électorale. Maliennes et Maliens, un citoyen actif est celui qui s'implique dans la gestion des affaires publiques et politiques. Alors, élevons notre voix pour promouvoir nos droits, notamment celui de voter les dirigeants de nos choix.